Bonjour tout le monde, nous sommes ici à Brossard, aux laines Saute-Mouton, tout près du Mail Champlain. Et nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui notre 16e capsule. Alors, je me présente, Jeanne Dunant, je travaille ici à la boutique et je donne des cours. Et je suis accompagnée de Danielle. Alors, j'enseigne à la boutique et je travaille aussi occasionnellement à la boutique. Et surtout, encore une fois, je fais de très belles capsules avec ma complice et amie Jane. Alors aujourd'hui, je pense qu'on a une belle capsule pour vous. Comme vous allez constater, on les fait maintenant seulement aux 2 semaines. Ça vous donne un petit peu plus de temps pour digérer la matière, faire vos recherches, approfondir vos connaissances. Alors, qu'est-ce que tu as sur tes aiguilles? Je vais commencer. Oh oui, je te laisse commencer parce que toi, au moins, tu as quelque chose d'intéressant oui, sur tes ça. aiguilles. Alors, c'est le même projet. C'est mon Lindisfarne, que si vous ne le connaissez pas, c'est un châle de Lucy Haig et on le fait en cale, en groupe. Nous sommes 17 à le faire ensemble et ça, c'est le mien. Alors, des belles couleurs. Ça comme ça. Je suis rendue aux 2 tiers. Alors, aussitôt que je vais avoir fini cette section, je vais répéter cette section ici en haut. Et après ça, je vais procéder au fameux stick que Danielle avait eu le plaisir de faire. Alors, c'est toujours sur mes aiguilles. Ben, beau projet, c'est intéressant. Et toi, Danielle? Bon, moi, je suis comme entre... En fait, je vais y aller avec un entre 3 projets. C'est-à-dire que je veux faire un projet, je vous en avais parlé, en double knitting. Et j'ai choisi le patron d'une écharpe du roi du double knitting qui est Alistair Post Quinn. Pour l'instant, je ne vais pas vous révéler le patron parce que j'en suis à peine au début. Je vous avais expliqué que c'était un petit peu un défi que je m'étais lancé. Je voulais me lancer dans le défi du double knitting. Jane avait choisi la brioche. Donc, je fais mes premiers pas en double knitting et j'ai fait exprès de prendre une écharpe quand même qui demande un petit peu de défi. Et donc, comme je vous dis, j'ai exploré un petit peu la technique, puis je vais bientôt démarrer mon projet. Et à ce moment-là, c'est sûr que je pourrai le partager avec vous. Entre-temps, bon, c'est sûr que j'ai besoin d'avoir un tricot, ce qui fait que je fais le fameux châle Close to You, que à peu près tout le monde a fait. Au moins une fois, c'est pas... Tout le monde. Ouais. J'en dirai pas plus parce qu'on en a parlé à plusieurs occasions, mais il reste que c'est un joli châle. Oui. Facile à faire, mais tout en étant aussi stimulant. Alors, je suis là-dessus. Avais-tu besoin d'une petite pause après ton Lindisfarne, peut-être? Bien, regarde donc ça, toi. Peut-être que j'avais besoin d'une petite pause, mais c'est sûr que je dois toujours avoir un tricot en cours de route. Je peux pas vivre sans un tricot. Ça me prend quand même un minimum d'un petit peu de défi, là. Oui. Alors, on va dire que je suis entre deux. Je prévois que dans 2 semaines, quand on se reparlera, je devrais avoir un petit bout de fait sur mon projet en double knitting. J'ai hâte de voir ça. Oui, ça devrait être bien. Alors, on continue. Rubrique numéro 2, technique, c'est ton tour. Technique, c'est à mon tour. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu du montage provisoire, provisional cast-on. Qu'on trouve de plus en plus souvent chez de plus en plus de designers. Oui, exactement. Et justement, le Lindisfarne commence avec un montage provisoire. C'est ça ici, la petite ligne blanche, là, ça ne fait pas partie du patron. C'est vraiment un fil temporaire qu'on place ici. La raison pour laquelle on fait un montage provisoire, c'est justement ces mailles, les premiers rangs, a été tricoté sur des mailles qu'on va pouvoir après enlever. Et ces mailles-là, on va les récupérer pour pouvoir faire un I-cord bind-off. Alors, c'est à ça que ça sert, un montage provisoire. Ça sert à garder des mailles pour qu'on puisse décider, des fois, prendre des décisions par la suite. Est-ce qu'on veut une manche 3/4 ou est-ce qu'on veut une manche longue? Oui, est-ce qu'on veut rajouter une petite bordure dans le bas d'un chandail ou d'un châle? Ça sert aussi à faire un foulard, par exemple, qui va avoir de la dentelle aux 2 extrémités. Puis on veut reproduire la même dentelle. On ne peut pas tricoter la dentelle dans un sens et finir la même dentelle dans l'autre sens. C'est impossible. Ben oui. Alors, on va tricoter la dentelle d'un bout. On va arrêter à la fin de la dentelle ou de la section qu'on veut garder. Et on va avoir commencé, sur un montage provisoire. On va avoir tricoté la dentelle, on finit un bout. Oui. Après ça, on va commencer la même chose de l'autre côté.
on va finir l'autre bout, puis on peut ramasser les mailles dans le c'est milieu ça. Ouais. pour aller dans l'autre direction. Exactement. Ou on peut faire un grafting dans le milieu aussi, C'est vrai. dépendamment de ce qu'on fait. Oui. Ça peut servir aussi pour faire le bout d'un bottle-up. On peut faire un bottle-up avec, je ne sais pas si vous connaissez le handkerchief heel, le talon qui est fait avec des rangs raccourcis. Oui, d'accord. On peut faire la même chose à partir d'un montage provisoire, mais on fait le bout de l'orteil un peu comme un talon, comme ça. Puis après ça, on vient mettre toutes les mailles sur notre aiguille circulaire et on continue notre bas. Okay. Alors, c'est une belle alternative pour celles qui n'aiment pas Judy's Magic Cast-On. Mais regardez ça, voir Toe-Up Sock from a Provisional Cast-On, puis ça se fait très, très bien. Tu m'en apprends, Jane, parce que je pensais pas que le montage provisoire pouvait avoir autant d'utilité et permettre autant de choses. Ah oui, vraiment. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Surtout, rejoindre le bout d'un col. Si on veut faire un col en rectangulaire, dans ce sens-là, en tricotant long, après ça, quand on est rendu à la fin, on va mettre nos mailles en attente sur une aiguille, on va aller mettre l'autre aiguille, puis là, ça nous permet justement de faire un grafting ou un Kitchener stitch pour pas qu'il y ait de couture. Ça fait une plus belle finition. La même chose pour les épaules d'un chandail. C'est vrai on aussi, faire ça comme parce qu'on peut les reprendre. Oui, on peut les reprendre. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ça peut nous éviter des fois la mauvaise surprise de manquer de laine. Alors, si on veut partir notre manche avec un montage provisoire, après ça, on finit notre chandail, puis dépendamment de ce qui nous reste comme laine, on le coupe en deux, on ajuste, on finit nos manches. Alors, peut-être qu'on va se retrouver avec une manche longueur bracelet ou longueur 3/4, si jamais vraiment on joue au yarn chicken, puis qu'on n'a pas... Petit jeu dangereux. Oui, petit jeu dangereux, effectivement. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Si on veut commencer un chandail bottom-up, par le yoke, ici aussi. Ah, ben oui. Des fois, on a hâte de faire notre jacquard, on a hâte de faire notre dentelle, on a hâte de faire notre motif, mais pourquoi pas le commencer ici, puis après ça, faire le corps par la suite, au lieu de faire tout le stockinette jusqu'aux embâchures. OK, alors toi, tu y vas avec le plaisir en premier et non pas en dernier. Pourquoi pas manger notre dessert avant le souper? Oh, coquine! Alors, c'est ça. Écoutez, il y a plusieurs techniques. Hein? J'en ai vu au moins une dizaine. Il y en a une que nous, on privilégie les deux, je pense. On l'aime bien. Oui, celle-là est facile à utiliser. Facile à utiliser. C'est fait avec un crochet et une aiguille. Et on va vous montrer ça tout de suite. Alors, cette technique de montage provisoire utilise un crochet avec l'aiguille qu'on va utiliser. Un fil de couleur contrastante, préférablement en coton ou quelque chose de lisse, et notre laine pour notre projet. Mon projet va être avec la laine bleue. Alors, mon nœud coulant est sur mon crochet et ma laine, je la tiens dans la main gauche. Et je vais faire 3 ou 4 mailles avec mon crochet avant de commencer. 1, 2, 3, 4, c'est pas important. Après ça, je vais placer mon aiguille en face de la laine et je viens faire ma maille devant mon aiguille, comme ceci. Alors, je viens de monter une maille. Je passe la laine entre le crochet et l'aiguille et j'en crée une deuxième. Et je continue comme ça jusqu'à temps que j'ai le nombre de mailles que j'ai besoin pour mon projet. Je m'excuse, mon aiguille elle glisse sur la table, ça fait un peu de bruit. Merci, Daniel. Et je continue comme ça. Quand j'ai le nombre de mailles voulu, je termine avec quelques mailles encore. Une petite chaînette. Je tire mon fil. Je vais couper mon fil et le passer dans la petite loupe sans tirer trop fort parce qu'on va vouloir le défaire plus tard. À l'autre bout ici où on a débuté, je fais un nœud. Ça me sert à rappeler que c'est là que j'ai commencé. C'est là que j'ai mon nœud coulant. Maintenant, je vais prendre mon aiguille et ma laine pour faire mon projet. Et je vais commencer à tricoter. Alors ça va être mon premier rang avec ma laine. Maintenant, avec la magie de la caméra, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est terminé. Alors, là, on va dire que c'est un col ou quelque chose qu'on veut venir joindre les deux bouts ensemble. Mon montage provisoire est ici. À un bout, j'ai ma laine qui a le petit nœud. Ça, c'est où j'ai commencé.
Et ici, il n'y a pas de petit nœud, c'est où j'ai terminé. Alors, je vais tout simplement défaire la petite loupe. Daniel, ça dérange de prendre mon crochet? Je pense qu'il fait du bruit. Merci. Alors, je vais tout simplement tirer sur ma petite chaînette que j'ai fait au crochet. Et puis, ça va libérer mes mailles. Alors là, il faut juste faire bien attention d'aller les chercher. Alors, je pince en dessous. Je tire mon petit fil. Et je me ramasse mes mailles une à la fois. Comme ceci. 1, 2, 3, 4. C'est vraiment comme un petit zipper, comme on dit en anglais, hein? Petite fermeture éclair. Zip, zip, zip. On défait, on défait. Et voilà, faire attention, bien aller chercher la dernière. Et voilà, maintenant j'ai toutes mes mailles sur mon aiguille et je peux procéder à faire mon Kitchener Stitch, mon grafting avec mes 2 aiguilles puis mes mailles de chaque côté. Alors, ce n'était qu'une des façons qu'on peut faire un montage provisoire. Comme j'ai dit plus tôt, il y en a plusieurs façons. Mais c'est la plus facile. C'est la plus facile. En plus, elle est facile à faire, puis elle est aussi surtout facile à défaire. Oui, facile à se rappeler aussi. Facile à se rappeler, tu as raison. Il y en a qui sont faits avec 2 fils de couleurs contrastantes, puis c'est un petit peu comme un long tail cast-on, mais c'est pas tout à fait comme ça. Oui. En tout cas, il y a plusieurs façons si vous commencez à regarder. Et puis, il y a aussi un montage provisoire pour faire, ce qui est très joli, c'est le montage tubulaire. Oui, d'accord. Qu'on peut faire sur le bord d'une tuque, d'un mitaine, d'un chandail. Ça fait un bord qui est vraiment arrondi. C'est de toute beauté. Ça aussi, ça prend un montage provisoire. Mais ça, je pense que je vais vous en parler dans une autre capsule. Parce que c'est toute une autre technique. Petit teaser! Mais c'est ça. N'ayez pas peur de regarder ça. Puis si vous avez des questions, vous hésitez parce que le montage provisoire a l'air compliqué sur votre patron, optez peut-être pour le montage au crochet. C'est plus simple et aussi bon que tous les autres. Oui, tout à fait. Alors, c'est ça. Merci beaucoup, Jane. Ça fait plaisir. Fait que moi, je vais enchaîner avec... Je ne sais pas si c'est une découverte ou si c'est une technique. Moi, je pense que je vais y aller avec le mot découverte. On va rentrer ça dans la découverte. Je vais vous parler d'un site qui de plus en plus est répandu et qui s'appelle Ravelry. Je suis persuadée que plusieurs d'entre vous le connaissent, mais on ne va pas présumer que tout le monde le connaît. Non, parce que ça vaut vraiment la peine. Alors, voici à quoi ça peut ressembler. Je vais donc vous dire un petit peu l'histoire de la naissance de Ravelry. Ravelry a commencé à être réfléchi, je dis bien réfléchi, en 2005. Il a été lancé en 2007. Les 2 fondateurs, c'est un jeune couple. Alors, ils s'appellent Jessica et Casey Forbes. Je vous les présente. Ça vaut la peine. C'est un beau petit couple. C'est un beau petit couple. Alors, voici Jessica, donc, et Casey. Alors, en gros, l'histoire... avant de raconter l'histoire, on va dire, juste pour vous amener à aller voir le site, au moment où on se parle, ils ont environ 10 millions, un peu plus même, d'utilisateurs. Ils ont aussi un petit peu plus que 1 million de patrons qui sont disponibles. 1.6 ou 1. C'est vraiment gros, plus. Ouais. Patrons qui peuvent être gratuits, patrons qui peuvent être payants. Puis Jane était curieuse, puis elle m'a dit, on va aller voir, il y a des patrons dans combien de langues? Oui. Et on a découvert qu'il y avait des patrons dans 42 langues. C'est sûr que des fois, on peut avoir un seul patron dans une langue, mais quand même, c'est 42 langues. Oui. Ça dit à quel point c'est devenu quelque chose d'international. Alors, pour la petite histoire du début, c'est Jessica, qui était une tricoteuse passionnée et qui avait une petite frustration, qui était, premièrement, elle était seule dans sa communauté à tricoter. Elle n'avait pas d'autres amis à qui parler, avec qui échanger. Elle a découvert les blogs. À travers les blogs, elle s'est fait une petite communauté.
Mais une de ces frustrations, c'était lorsque l'on dépose des choses sur des blogs. J'ai fait des modifications à un patron, j'ai trouvé telle laine, telle référence. Elle dit, quand un mois plus tard, tu voulais retourner voir ton information, c'était compliqué. Tu ne savais pas où elle était, tout ça. Alors, Jessica rêvait d'avoir une espèce de communauté de tricoteurs, de tricoteuses, où l'information serait facile à aller chercher. Sur quoi son mari, qui est un informaticien, lui a dit, écoute, peut-être que ça, moi, je pourrais t'aider et qu'ensemble, on pourrait mettre sur pied une communauté. On va appeler ça une communauté parce que pour eux, ça se voulait une communauté. Il fallait que ce soit un site qui soit facile d'accès. Il fallait que ce soit gratuit. Alors, c'est comme ça que c'est né. Ensuite, ce qui est arrivé, c'est que ça correspondait aussi au début de Facebook. Et avec les débuts de Facebook, les gens commençaient à avoir une certaine confiance dans l'aspect de la communauté, de mettre des choses accessibles, de pouvoir mettre ma photo. De partager. Oui, mais aussi crainte, quelque part de dire, ben, je suis prête à partager ma photo, je suis prête à partager ce que je fais. Oui, mes commentaires, sans avoir une espèce de crainte. Alors, ça, c'était au même moment. Au début, ce n'était pas du tout une petite business, une petite entreprise qu'ils voulaient. C'était uniquement partager une petite communauté. Ils se sont dit, si on a 1000 personnes qui sont intéressées, nous, on va être heureux. Ça n'a pas pris de temps, mais vraiment pas pris de temps pour qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'adeptes. Ils ne pouvaient plus fournir. À un moment donné, ils en sont venus à être obligés de changer les serveurs et tout ça. Il manquait de fonds. Parce que, comme je vous ai dit, ils le partaient. Donc, il n'y avait pas de revenus à partir de ça. C'était chez eux, là. Ils faisaient ça dans leur sous-sol. Et là, quand on parle de l'aspect de la communauté, ben, il y a des gens autour d'eux qui ont décidé de faire une levée de fonds. Ils ont réussi à connecter 70 000 $ qui leur ont permis donc d'avoir de l'équipement qui était nécessaire afin d'agrandir un peu plus la communauté. Donc, c'est devenu un beau gros projet. Et ce qui était important pour Jessica, c'était que la communauté se nourrisse par elle-même. Oui. Alors, c'était pas moi, Jessica, je vais aller gérer ça parce qu'elle n'y serait pas arrivée. C'était plus, s'il vous plaît, communauté, allez-y, mettez du vôtre, mettez vos informations, faites vos échanges. Alors, ça, c'était vraiment intéressant. Elle ne savait pas si les gens allaient embarquer, mais oui, grand succès. L'autre chose qui est intéressante aussi, c'est que si vous allez sur Ravelry, vous allez constater qu'ils sont dédiés uniquement au passe-temps ou je ne sais pas trop comment appeler ça, passion dans mon cas, qui sont reliés à la fibre. Et par là, on inclut donc le tricot, le crochet, le filage et le tissage. Merci beaucoup, Jane. Au moment où on se parle, ils n'ont pas l'intention d'inclure d'autres choses comme, mettons, la couture. C'est déjà gros à gérer. Et là, ce que je veux vous montrer, encore une fois, c'est qu'une des raisons d'être aussi de Ravelry, comme je vous ai dit, c'était d'être capable d'aller chercher toute notre information. Fait que je vais vous montrer la première page, et juste avec la première page, vous allez voir tous les onglets possibles, tout ce qu'on peut vous donner comme accès. C'est vraiment très, très... Ah, écoute, c'est très détaillé. Ouais. Il y a tellement de filtres, il y a tellement d'options possibles. Les outils de recherche pour la laine, pour les gens, recherche pour les avancée, patrons, les et tout ça. designers. Oui. Je pense que tu vas nous en parler encore ou on Ben, va vous en parler. En fait, le conseil des créateurs de Ravelry, c'est prenez le temps de découvrir chacune des possibilités. Allez-y tranquillement. Allez fouiller un petit peu. Oui. Alors, sur quoi on s'est engagé? Oui. D'offrir des belles petites capsules. C'est ça. Ça va être comme juste des petites mini-capsules. C'est un peu long ce que je vous ai expliqué peut-être. Oui, juste 2-3 minutes pour vous faire oui. découvrir des façons de fonctionner. Oui. Il y a vraiment des choses intéressantes à l'intérieur de ce bel outil. Effectivement. Oui. Et que ça, on saura vous revenir là, un petit peu à chaque capsule qu'on fera avec des petits trucs Ravelry. Oui, vraiment intéressant. Ah,
super. beau. Ouais. Et l'autre engagement qu'on s'est fait, c'est de parler un petit peu plus de designers québécois. Québécois, oui. Alors, j'ai fait une petite découverte pour vous. Une designer québécoise. Elle s'appelle Isabelle Allard. Elle vient de Rimouski. Elle demeure maintenant à Lévis, tout près de Québec. Et puis, Isabelle Allard, elle aime bien se faire connaître sous le nom Zab Allard. Et elle a un site qui s'appelle Zab la tricoteuse. Je vais vous montrer. Des fois, elle s'appelle aussi l'univers d'une tricoteuse. L'univers hein. d'une tricoteuse. Moi, je l'aime beaucoup. Exactement. Oui. Ça, c'est, si vous la cherchez sur son site ou sur Instagram, vous allez voir ce beau petit dessin. Alors, elle a c'est une page Facebook, elle a sur YouTube aussi. Elle fait des tutoriels, elle fait des vlogs ou des blogs. Ils sont sur son site. Son site est assez complet. Il y a même quelques patrons gratuits sur son site. Oh, intéressant, Oui. parce qu'elle fait des belles choses. Elle fait des belles choses. Elle fait plusieurs patrons, 5 pages de patrons, je pense, sur Ravelry. Oh, ouais. Des bas, Ah, des de mitaines, des Oui. tucs, des chats, vraiment des beaux projets. Puis Oui. elle aime beaucoup le jacquard, elle aime beaucoup les Oui, c'est projets vrai. un c'est petit vrai. peu plus... Colorés, Oui, puis- puis plus de défis avec la brioche. Oui. Alors, si vous cherchez des projets intéressants, différents, vraiment, Isabelle, alors, elle vaut la peine de Oui. les Puis, découvrir. ses patrons sont bien faits aussi parce qu'elle fait généralement appel à des testeurs et des testeuses pour ses patrons. Avant, oui. Alors, c'est des patrons qui sont bien... Oui, c'est ça. bien écrit. Elle a commencé toute jeune, je pense qu'elle avait 14 ans, elle a commencé à tricoter. Et puis, c'est à travers le cercle des fermières dans son coin ben qu'elle a oui. vraiment commencé à se rendre compte combien de gens sont passionnés par le tricot. Ben oui, ben oui. Et elle a commencé à donner des cours. Justement, elle est allée donner un cours au congrès provincial du cercle des fermières. Donne une classe de tricot. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Sur son site, vous allez découvrir un peu plus sur elle, ses nouveaux patrons. Elle va en parler sur son site, les cours qu'elle donne, les techniques aussi. Il y a un petit livre gratuit, un petit e-book aussi gratuit qu'elle offre sur son site. Alors, ça vaut la peine d'aller le télécharger. Elle est aussi active sur Facebook. Si je ne me trompe pas, elle est dans Vive la laine. Entre autres. OK. Alors, souvent, tu vois, elle va le dire, j'ai un nouveau patron, ou c'est des tricoteuses qui vont dire, je viens de tester un nouveau patron. Fait que moi, c'est un peu comme ça que je l'avais connue, en OK, fait. c'est à travers Vive la laine. Oui. Ah, d'accord. Elle était prof de danse aussi avant à Rimouski. Ah oui. Oui, et puis, c'est Ça, ça. ça explique quelques-uns de ses patrons qui tournent autour de la danse. Elle a fait certains petits patrons comme des cols, entre autres. Je pense qu'il y a des mitaines, mais je ne suis pas certaine, où on voit une petite ballerine. Je sais que je les ai mis dans mes favoris parce que je trouvais ça vraiment trop mignon. Oui. Oui, avec des bas aussi. Mais je ne savais pas que ça venait comme d'un passe-temps, d'une d'une passion qu'elle avait Oui, eue. vraiment, elle Ben avait oui. des cours. Intéressant. Oui, elle tricote comme un emploi à temps plein. Elle tricote entre 35 et 50 heures par semaine. Ben, je dis tricote, mais elle fait beaucoup de crochets aussi. Alors, des patrons de crochets. Je vais vous montrer quelques petites photos. Alors, ça, c'est une photo de son dernier chandail. Il y a le point brioche en haut. Oui. Et puis, ça s'appelle la pâtissière. Oh, trop cute! À cause du point brioche. Un autre de ses derniers patrons, un genre de petit cardigan à manches courtes, c'est la nomade. C'est une belle personne aussi. Elle a une belle personnalité, toute simple, joyeuse. Alors, sur Ravelry, vous allez trouver une panoplie de patrons, comme on a dit tantôt, des tucs, des foulards, des bas, beaucoup de bas. Oui. Vraiment une belle découverte. Ah oui, s'il vous plaît, essayez de aller voir un peu plus ces patrons, ça vaut vraiment la peine. Oui, Moi, je trouve ça intéressant, puis vous allez en avoir. C'est sûr que vous allez trouver un projet qui va vous plaire. Ah oui, c'est certain. Moi aussi, j'en ai trouvé quelques-uns. Là. Alors, Isabelle Allard ou Zab Allard. Ça débute bien cette nouvelle petite chronique sur nos designers québécois. Oui. Merci beaucoup, Jane. Oui. Alors? Est-ce que tu veux terminer en beauté avec un petit mot? Je ne sais pas si vous lisez ou vous recevez ou vous achetez la revue Vogue Knitting. Dans le dernier numéro, il
Il parle de l'écrivaine Barbara Kingsolver. Elle a écrit des livres qui sont très bien connus. Et puis, elle est tricoteuse aussi. On la voit ici, Madame Kingsolver, avec un beau cardigan. Oui, il est tellement beau et j'aime la couleur. Oui, oui, un beau cardigan. Alors, elle a écrit, quelques petites histoires ou quelques petits paragraphes à l'intérieur de cette revue. Je vais vous en lire juste un. It begins with a circle of friends. Always there is something beyond your beyond, the aged parents and teenager who crack up the family cars on the same day. There's the bone-picked divorce, the winter of chemo, the gorgeous mistake, the long unraveling misery that needs company, reading glasses, glasses of wine, and all the chairs pulled into the living room, cast on, knit two together girlfriend-wise, pick up the pieces where you can, along the headless yoke, or scandalously loose button placket. Knitting makes the talk go softer, as long as it needs to be. But be careful, laughter makes dropped stitches. Oh, c'est... Elle écrit tellement bien, là. C'est vraiment Si vous avez la beau. chance même d'aller à la bibliothèque, peut-être en trouver une copie, là, mais c'est très, très beau ce qu'elle a écrit. Eh bien, merci beaucoup, Et Jane. ça termine notre capsule numéro 16. Exactement. Ben, merci Oui. beaucoup à vous d'avoir été à l'écoute et à la prochaine. À la prochaine.